Voilà, donc Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui le Daf Nun Vav Hamoud Bet. Donc on avait fait le Hamoud Aleph Baruch Hashem le soir de Hoshana Rabbah. Voilà, donc ce soir, Motzei Simchat Torah, Tafshin Pedalet, on va essayer de faire le Daf Nun Vav Hamoud Bet en priant pour la protection de tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Bezrat Hashem. En tout cas, voilà, donc on est à la Mishnah, nouvelle Mishnah, Daf Nun Vav Hamoud Bet. Nous dit la Mishnah. Tu as cher la Mishnah, nous avons une bête. Amekadesh be'orla. Donc là, on va voir dans cette Mishnah plein de cas de choses qui en réalité sont des isurim qui sont interdits, ba'ana, on n'a pas le droit de profiter. Et on va voir dans la Mishnah, on va apprendre que ce qui est asur be'ana, on ne peut pas l'utiliser pour les kiddushin, parce que par définition, pour que ce soit des kiddushin, il faut que c'est une valeur. Or, ce qui est interdit be'ana, par définition, ça n'a pas de valeur, ça vaut rien, c'est interdit ba'ana, tu ne peux pas en profiter, tu peux normalement rien faire avec, ni le vendre, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que on va voir que les Isurana, on ne peut pas faire des Kiddushin avec. La Mishnah nous dit comme ça, regardez. Amekadesh be'orla. Celui qui Mekadesh une femme avec une des choses suivantes, donc par exemple la orla, c'est-à-dire des fruits des 3 premières années après la plantation. Donc on va voir que la femme, elle n'est pas Mekodeshet. Pareil aussi, Bekil et Akerem. Donc avec une Et du récolte. coup, du coup même des Orla, Routsalarets, Goy, n'importe quoi, toi, on sait que c'est de la Orla. Parce que ça reste du Doraita, la Orla de Routsalarets, ouais. Ouais. Ouais, non, peu importe Khoussalares pour Khoussalares, là, hein, là c'est. Orla, dès que ça a le statut de Issour Orla, on n'a pas le droit d'en profiter. Et. Parce que le Orla, on avait dit qu'en Routsalarets, si on mélange, on avait vu que les rabbinis, ils mélangeaient avec Ah, n'importe Khadako, quoi c'est vrai, t'as raison. de trucs. Et du coup, on avait Khadako. quelque T'as raison, t'as part, raison. T'as raison. ça a Là, de on la valeur parle. si tu le mélanges avec autre Tu chose. veux dire que le Orla en en Khoussalares, du fait que tu peux le mélanger et le rendre et l'annuler Le comme ça, mélanger. donc ça veut Mais dire le qu'il va perdre de mélanger, la valeur. les khatrila, tu peux le faire. Khadak, j'entends la remarque, super. Khadak. En tout cas, on parle du Orla classique en Eretz Israël. Donc en Khoussalares, c'est une bonne remarque, il faudrait vérifier si c'est vrai ce que tu dis, mais ça a l'air d'être logique, ça tient la route. En tout cas, nous dit la Gemara que si jamais il a fait des kiddushin avec or là, ou qu'il a acquéré donc une récolte qui a été semée avec des vignes, d'accord. Donc c'est interdit, ça s'appelle du qu'il a acquéré, on n'a pas le droit d'en profiter. On va prendre toutes ces choses-là, on va prendre dans la Gemara, hein, d'où sait-on qu'elles sont interdites Bahana. Pareil aussi Shoraniskal. Shoraniskal, c'est un taureau qui a encorné un homme et qui l'a tué. Donc le digne de ce taureau, normalement, il est d'être lapidé. Et donc, ce shor aniskal qui doit être lapidé, il est interdit bana. On ne peut pas utiliser sa viande, on ne peut rien faire avec. Et nous dit la Mishnah, pareil aussi, s'il a utilisé la egla arufa. S'il a utilisé la egla arufa, ça veut dire quoi la egla arufa? Ça veut dire que il a fait des kiddushin avec la génisse qui était normalement apportée pour expier la faute d'un homme quand on a trouvé un homme mort entre deux villes et qu'on ne sait pas qui l'a tué, il y a marqué que on devait apporter une Egla Arufa. Cette Egla Arufa, elle est aussi Asura, Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc lorsqu'on a trouvé ce cadavre-là qui était entre deux villes, donc comme j'ai expliqué, le Sanhedrin, il allait, il mesurait, il était plus proche de quelle ville, et en fonction de ça, les anciens, les ékénimes de la ville qui est la plus proche du cadavre, ils apportaient une Aigla de Bakar qui faisait descendre, on avait vu dans Masret Sota, on l'a fait descendre dans une vallée Nachal Etan, d'accord, et on lui brisait la nuque. Donc cette Aigla-là, elle en a Soubana, on ne peut pas l'utiliser. Et donc si elle a été utilisée pour les Kiddushin, ça ne va pas marcher. Pareil, Tsipouré Metsora, les oiseaux du Metsora, les oiseaux que le Metsora il apporte une fois qu'il a terminé sa tsarat. Il y a marqué qu'une fois qu'il a terminé sa tsarat, donc le Metsora, et qu'il a guéri complètement de sa lèpre, il doit apporter 2 oiseaux pour se purifier. Alors les 2 oiseaux qu'il a apportés, là je parle pas, on ne parle pas de corban, là, on parle des 2 oiseaux qui sont apportés. Il y en a un qui est égorgé et on va mettre son sang dans de l'eau, de l'eau jaillissante, de l'eau de source, quoi, et un qui va être envoyé. Donc, il y a marqué, il y a le Tzipor Ashhaya et Tzipor Ashruta. Il y en a un qui va être égorgé
Il y en a un qui va être trempé dans cette eau-là qui est remplie avec le sang et qui va être renvoyé. Voilà. Ouais, Yohan. כל אחד יזכה שנים רבות ללמוד וטובות. Amen. Amen. בעזרת השם, ישועת השם כי רפאים בעזרת השם des bonnes choses. Voilà, on vient de commencer, on en est à Daf Nun Vav Amud Bet, on n'a pas grand chose à faire là, parce qu'on avait fait le Amud Aleph, donc on est à la Mishnah de Daf Nun Vav Amud Bet, et la Mishnah elle est en train de nous dire que celui qui fait des kiddushin à une femme avec des choses qui sont interdites, où le profit de ces choses-là sont interdits, les kiddushin ne sont pas valables. On a pris comme exemple la orla. Deuxième exemple, les kila et akerem, donc ce qui a été la récolte qui a été semée à côté de la vigne. Troisième exemple, shoraniskal, un taureau qui aurait tué un homme, qui est condamné à être lapidé, on n'a pas le droit d'en profiter. Quatrième exemple, la génie sénuquée, donc Aigla Aroufa, quand on trouvait un cadavre entre deux villes qu'on devait apporter. Cinquième exemple, c'est l'exemple des oiseaux du Metzora. Les oiseaux du Metzora, comme j'étais en train d'expliquer, le Metzora, lorsqu'il a fini sa purification, il doit apporter deux oiseaux. Il y en a un qui va égorger et qui va faire verser son sang dans un bocal avec de l'eau dedans. Et il y en a un autre qui est vivant, l'oiseau vivant, qu'on va tremper dans le keli avec l'eau et le sang. Et après, on va le renvoyer. D'accord? Et il y a marqué que ces oiseaux-là, ils sont Asurim Bana. Et on va analyser les Midrashim dans la Gemara demain, hein, exactement c'est quels oiseaux et à quel moment ils sont Asur Be'ana. Mais en tout cas, on n'a pas le droit d'en profiter. Et donc, celui qui fait des kiddushin avec ça, la femme, elle n'est pas Mekoudeshet. Pareil aussi les cheveux du Nazir. Le Nazir, quand il a fini sa Naziroute, il prend ses cheveux, il les rase, il les met en dessous le chaudron hein, où on faisait cuire le shlamim. Donc, ces cheveux-là, ils sont Asur Be'ana. On n'a pas le droit d'en profiter. Pareil aussi, Peter Chamor. Peter Chamor. Donc, le Peter Chamor, ça veut dire lorsque il y a un Chamor qui a un Bechor, qui a un premier-né. Donc, ce Chamor-là, il est Asur Bana. Normalement, la halakha, elle est que lorsqu'il y a un Zahar, donc un mâle, qui naît chez le Chamor, donc un Bechor, il faut le racheter avec un C. On prend un petit agneau et on le rachète. Et donner l'agneau au Kohen. Et à ce moment-là, le Peter Chamor, il devient autorisé. On aura le droit, le propriétaire, il le récupère, il aura le droit de travailler avec, etc. Et tant qu'on ne l'a pas racheté, il faut lui briser la nuque du Chamor, et donc il a interdit Bana. Donc c'est ça le Peter Chamor. Maintenant, septième cas, c'est le Bassar Bechalav. Aussi, la viande et le lait qui ont été cuits ensemble, on n'a pas le droit d'en profiter. On va prendre ça dans la Gemara. Et dernier exemple, c'est Choulin chez Nishretu Ba'azara. Une BMA, une bête de Choulin, donc c'est-à-dire qui n'est pas Korban à la base, qui a été emmenée dans l'enceinte du Beth Amikdash et on lui a fait la shrita là-bas. Cette bête-là, elle devient aussi systématiquement interdite Ba'ana. Et donc c'est pour ça que la lacha, elle est que Ena Mekudeshet. La femme, elle n'est pas Mekudeshet si on a fait les kiddushin avec ce genre de choses-là. Maintenant, nous dit la Mishnah hein, que Mecharan, si jamais on les a vendus et on a récupéré de l'argent, donc finalement c'était de l'argent qu'on n'aurait pas dû récupérer puisque normalement on n'a pas le droit d'en profiter. Si on a vendu ces choses-là, on a récupéré de l'argent, l'argent elle-même, elle ne devient pas interdite. Donc, nous dit la Mishnah, Vekidesh Bidmehem, Mekudeshet. La femme, elle est Mekudeshet dans le cas où on aurait fait des kiddushin à une femme avec l'argent qui est le produit de ces objets interdits Bahana. Alors maintenant, la Gemara, elle va expliquer. Donc finalement, voilà, donc la règle, elle est claire. Ce qui est sur Bana, on ne peut pas faire des kiddushin avec. L'argent de ces choses-là, si jamais on les a vendus, on a récupéré de l'argent en échange. L'argent, elle n'a pas attrapé le Issour. Elle n'a pas été ce qu'on appelle Tofes et Damav. L'argent n'a pas lui-même elle-même pris le Issour Ana. Et donc si on a fait des kiddushin avec l'argent de la vente de ces choses qui sont à Soubéana, la femme, elle est Mekudeshet. Alors, moi, maintenant, elle va nous apporter, on a vu 8 cas, si je ne me trompe pas, dans la Mishnah, de choses qui sont interdites Béana. Et la Gemara va les analyser un par un. On va apporter la source, d'où sait-on que ces choses-là sont interdites Béana. On avait vu quelques cas qui ont déjà été développés dans Maseret Psachim dans le deuxième Pérec, la Sugia de Cheskia et Rabbi Abaou là-bas. En tout cas, la Gemara reprend ici quelques informations qu'on avait vues là-bas. Par exemple, Orla.
D'où on sait que le Orla, il est interdit Béana. Orla minalan, des Tanya, il y a marqué dans une braïta. Il y a marqué dans le Passouk, Arelim loye achel. La Orla, vous ne pouvez pas la manger. En yela isura chila. Ana minaïn, enli ela isura chila. Maintenant, Ana minaïn, shelo yene mimenu, lo izbabo, lo yadlik bo etaner. D'où citons qu'on n'a pas le droit d'en profiter, qu'on n'a pas le droit de faire de la couleur, de la teinture avec les fruits qui peuvent être potentiellement. Enfin, c'est des fruits qui donnent de la couleur. Par exemple, l'exemple qui est donné tout le temps, c'est le rimon, comment on appelle ça, la grenade. Les pots de grenade, c'était connu pour faire de la teinture, enfin du colorant avec. Donc, d'où on sait qu'on ne peut pas utiliser ces choses-là, en profiter, pas pour les manger, mais pour colorier avec, ou pour allumer avec de l'huile d'olive dehors là. D'où on sait qu'on ne peut pas. Chez Neymar, Talmud Lomar, Varlatem, Orlato. Puisqu'il y a marqué 2 fois dans le passage en la chambre de Arlatem, Orlato, on apprend de là les rabots et de Koulam, c'est pour interdire toutes ces choses-là qui sont interdites. Béana aussi, on n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant, la Mishnah, elle nous dit, la Gemara, elle analyse ce qu'on avait dit dans la Mishnah qu'il a à Keren. D'où on sait que qu'il a à Keren, c'est interdit. Béana, nous dit la Gemara, Menalan, Amachet, qui a Amarkra, le passage qui nous dit que Pen Tukdash, il y a marqué Pen Tukdash. C'est-à-dire quoi, Pen Tukdash, on est en train de Pen Tikdash, il y a marqué dans le passage, que si jamais quelqu'un il a planté du Kerem avec des kilaïm, des céréales, il y a marqué que le truc elle va devenir interdit. C'est ce que les Shanim Rabot, Nemot Vetorot, Joseph, des bonnes choses, Vedrat Hashem. Alors, en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, on a vu dans la Mishnah que si jamais quelqu'un il met Kadesh une femme avec des choses qui sont interdites, Anaa, les Kiddushin ne sont pas valables. Et on a pris plein d'exemples de choses qui sont interdites, Anaa, et la Gemara elle va trouver des sources à chacun. On a vu pour l'instant Orla. Le deuxième chose, c'est Kilaya Kerem. Kilaya Kerem, c'est quoi? C'est celui qui a planté une récolte, qui a semé une récolte autour à côté d'une ville. D'accord? Donc dans ce cas-là, ça devient Asur Be'ana et on l'apprend d'où nous dit la Gemara Menalan. Amar Chizkia, Amar Kra, Pen Tikdash, Pen Tukad Esh, nous dit la Gemara. Que le mot Tikdash, on peut le décomposer. Tukad Esh, ça veut dire que le feu doit être brûlé. Ça veut dire que ne sème pas de Kilaïm, de peur qu'ils vont être interdits, que tu vas devoir les brûler. Donc ça veut dire de là on apprend que c'est interdit Bana. Ravashi, il te dit non. On s'apprend d'ailleurs, du fait qu'il y a marqué Pen Tukdash, c'est Pen Niye Kadosh, de peur que ça va être comme du Kodesh. Pen Niye Kodesh. On dit la Gemara, alors si c'est comme du Kodesh, ça devrait être comme le Kodesh. Le Kodesh, normalement, lorsque tu le vends, l'argent, la Kedusha, elle passe sur l'argent. Et donc ça devrait être profanable en général, si vraiment comme c'est du Kodesh, si c'était vraiment comme du Kodesh. On dit la Gemara, ma Kodesh tofeset damav, ve'yotse lechulin, av kila akerem tofeset damav, ve'yotse lechulin. Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose que le Kodesh, que quand il y a de l'argent pour racheter du Ekdesh, l'argent c'est elle qui prend la Kedusha et le Ekdesh il devient Cholin. Donc est-ce qu'on va dire la même chose pour le Kila Kerem? La Gemara te dit non, c'est sûr que non, c'est très bien que non. Et donc, elle a Mechouverta Kedecheskia, donc l'explication d'où on sait que le Kila Kerem c'est interdit, Béana, on apprend comme ce qu'il avait dit Cheskia au départ, le mot Tikdash qu'on décompose, Tukad Esh, de là on apprend qu'on doit brûler toute chose qui a été avec du Kila Kerem, et donc c'est interdit, Béana. Maintenant, le troisième cas, c'est Shoraniskal. Shoraniskal, c'est un taureau qui a été lapidé parce qu'il a tué quelqu'un. Donc là, on dit que c'est interdit Bana. Le Jilagmara, Shoraniskal, Minaï. D'où c'est donc que le Shoraniskal est interdit Bana. Détania, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Mimashmash et Nehemar, du fait qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué un taureau qui a encore né un homme ou une femme et qui est mort. Sakol Yisakel Ashor. Il y a marqué qu'on devra le lapider. Le Jilagmara, si il y a marqué qu'on doit le lapider, on sait très bien qu'il n'est pas mangeable, il n'est pas cachère. Une viande qui a été lapidée, elle n'est pas cachère. Pour être cachère, il faut lui faire la shrita. Eni Yodea chez Nevela, est-ce que je ne sais pas déjà que la BMA elle devient Nevela si je la lapide avec des pierres? Ou Nevela, Asura Bachila, une BMA Nevela, et là on sait qu'on n'a pas le droit de la manger. Donc à quoi ça veut dire que la Torah elle a eu besoin de me dire Matalmud Lomar, Lo Ye Achel et Besaro? Pourquoi la Torah a besoin de me dire tu ne mangeras pas sa viande? C'est très bien. Si tu l'as lapidée, la viande, c'est la viande de Nevela. Donc on sait très bien qu'on n'a pas le droit de le manger.
Nous dit la Braïta, Magid Lecha, on apprend de là, chez Imshrato Leachar Shenigmardino Asobach, il a que si ce champ-là, il y a eu un Gmardin, on a tranché comme quoi il devait être lapidé, même si on ne l'a pas lapidé, mais on lui a fait la shrita, la viande elle est interdite, bah, Anna. Donc, elle est interdite. Pour l'instant, on sait que la achila, d'où sait-on la Anna aussi? Ba'ana minaïn, d'où sait-on que c'est aussi interdit Ba'ana. Talmud Lomar, nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Passouk Uba la Shor Naki. Et le propriétaire du Shor va ressortir Naki, ça veut dire propre de tout bien. Ça veut dire que finalement, il va rien lui rester de son Shor. Son Shor, il va complètement le perdre en tout cas. Ça veut dire que finalement, tu ne pourras pas en profiter. Talmud Lomar, Ba la Shor Mashma, comment on comprend de là du mot Ba la Shor Naki que ça veut dire que c'est interdit Ba'ana. Il explique Shimon ben Zoma Omer, qui est Adam, Sheomer la Chavro, c'est une expression comme une personne dirait à son ami. Cette personne-là, Yatzaplonin Nakim Inechasav. Il a été complètement nettoyé de ses biens. Ça veut dire que finalement, il ne lui reste plus rien. Pareil aussi, quand on te dit Balachar Naki, c'est que le propriétaire du taureau va être nettoyé du taureau. Ça veut dire qu'il ne va plus lui rester rien. Il n'aura aucun profit de ce taureau-là. Donc là, on apprend qu'il a interdit Ba'ana. En lo ba'em ana, il n'aura aucun droit donc, de profiter du tout de ce taureau. Ragma va essayer d'analyser ça et elle nous dit comme ça. Mimai de ay lo yachel et besaro le'echa de shachit lachar shenigmar dino ou de ata. Qui te dit que le mot où il y a marqué, toi tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que dans la Torah il y a marqué que c'est un shor qu'on va lapider. Lapider, on sait qu'il ne va pas être mangeable. Donc si la Torah te dit tu ne le mangeras pas, on te parle si tu as fait la shrita. Donc je dis qui te dit qu'on parle d'un cas où tu as fait la shrita d'une BMA après qu'elle ait été tranchée comme en tant que shoraniskal? Dilma, Echad et Shachit, Lachar de Nigmardino, Shari. Peut-être que si tu lui as fait la shrita, la viande reste autorisée. Tu ne l'as pas lapidée. Veha lo yachel, le mot lo yachel, c'est juste pour te dire que si jamais Echad est sacle, miskal ou deata, lorsque tu lui as fait la shrita, pour te dire que l'interdit est interdit, be'ana, parce que le mot lo yachel, on avait déjà vu que dans Masret Psachim, que Rabbi Abaou, lui, il te dit, ou que des Rabbi Abaou, Amar Rabbi El-Azar, d'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi El-Azar, le mot lo yachel, du fait qu'il y a cette tournure un petit peu bizarre, il n'y a pas marqué lo yochal, il y a marqué lo yeachel, ne devra pas être mangé. Cette tournure un petit peu bizarre nous apprend que c'est aussi interdit. Bah, donc on apprend l'interdiction de Hana du mot lo yeachel. Pourquoi tu me dis que le mot lo yeachel, il est venu t'apprendre l'interdiction de achila? Comme chez Neymar lo yeachel, lo tochal, lo tochlu. Non, Mechila. Qui est Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou, sans rentrer dans la formulation. Déjà, le fait que la Torah te dit lo yochal, lo tochal, lo tochlu. Tant que la Torah ne te précise pas comme dans Nevela, alors ça veut dire que c'est interdit Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Abaou. Lui, Rabbi Abaou, il dit que quand la Torah t'interdit quelque chose de Ba'achila, il faut savoir que c'est pas simplement interdit Ba'achila, c'est aussi interdit Bana. De partout la Torah te dit, tu ne mangeras pas l'otochal, l'oyochal, l'otochlu, même si ce n'est pas une formulation l'oyachel. L'oyachel c'était cheskia. On va pas dans cheskia là. Là, de partout il y a marqué l'otochal, l'otochlu, l'oyochal, c'est aussi interdit Bana tant que la Torah ne t'a pas précisé le contraire. Donc là, dans notre cas, nous de Shoraniskal, où la Torah n'est pas venue dire que c'est autorisé Bana, donc le mot loyochal, il vient m'apprendre l'interdiction Bana. Nous dit la Gemara, non. Anémilé, la Gemara te dit que c'est pas de partout il y a marqué le mot loyochal qu'on va dire que ça inclut le Isur Ana. Anémilé, chadenaf kalan Isur achila mi loyochal. Lorsque tu apprends le Isur achila du Pasouk lo yochal, alors là, d'après Rabbi Abaou, tu apprends aussi le Isur Ana. Mais dans notre cas, nous, le Isur Achila, on l'apprend d'où? Le Isur Achila, on l'apprend du fait que c'est une Nevela, on sait très bien, tu l'as lapidé. Le Shor Aniskal, tu l'as lapidé, on sait très bien que s'il est lapidé, tu ne peux pas le manger. Donc l'interdiction Be'achila, on connaît du fait qu'il est lapidé. Et donc le mot lo yochal, si tu me dis qu'il est venu m'apprendre la Ana, pourquoi la Torah t'a dit lo yochal? Elle avait qu'à te dire lo téné. Quand tu me dis que l'interdiction de Achila, elle est apprise aussi du mot lo yochal, donc la Torah t'a parlé de la Achila, elle veut aussi te dire la Hana. Mais dans un cas où la Achila, tu le sais parce que c'est une Nevela. Pas besoin de me dire lo yochal, dis-moi juste lo yéné, puisque c'est ça que tu apprends. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Et Khadinav Kalan Isur Achila mi lo yochal. Acha Isur Achila misakol isakel nafka. On apprend que c'est interdit Bachila du fait qu'on l'a lapidé. Deisal Kadater, les Isur Hana ou Dertiv. Si tu me dis que le mot yochal, lo yochal, il est venu pour m'apprendre lo Isur Hana, nous dit la Gemara. Nirtov Khal, lo yehene. La Torah aurait dû te dire que tu n'as pas le droit de profiter. Donc nous dit la Gemara,
que Al-Kochar, que le mot lo yochal, il ne vient pas pour me dire le issour. Que le mot lo yochal vient pour me donner un issour achila dans le cas où j'ai fait la shrita de la bête, et le issour ana, on l'apprend du Baal HaShonaki, comme on avait dit au départ. Autre explication que la... Excusez-moi. Autre réponse que la Gemara nous donne, parce que si le mot lo yochal, il vient nous apprendre le issour anaa après avoir lapidé le shor, et donc le shor auquel on lui aura fait la shrita, lui, il resterait autorisé. Alors là, pourquoi est marqué lo yeachel et besaro la mali? Pourquoi est marqué le mot et besaro? Tu ne pourras pas manger la viande. La mali, n'est-ce pas que le mot et besaro vient m'inclure que afalgav décharté qui est basar, même si tu lui as fait la shrita de ce shor aniskal et que tu obtiens de la viande, assour. Donc on te dit clairement, comme ça nous dit la Gemara, que le mot et besaro, il vient me dire que c'est interdit même après la shechita. Je te dis, Matkifla, Marzoutra, il pose une question, je te dis, je ne comprends pas. Vehema, anémé, t'as qu'à dire que quand est-ce que le passage de l'oyochal, il vient te rajouter que même si tu lui as fait la shrita du shor, alors il est aussi interdit, c'est seulement echade badak sort le shachadba. On pourrait peut-être dire que faire la shrita, toi tu veux m'apprendre du fait qu'il y a marqué et besaro, c'est pour me dire que même si tu as fait la shrita du shor qui normalement aurait dû être lapidé, il est aussi interdit. Je dis mais qui te dit que c'est dans n'importe quel cas où tu as fait la shrita de la BMA qu'elle est interdite? Peut-être que c'est uniquement quand tu as fait la shrita avec un caillou. Parce qu'il y a la possibilité de prendre un caillou et de bien l'aiguiser et de faire la shrita avec un caillou. C'est marqué dans ma Maseret Choulin que tu peux faire la shrita avec soit un couteau, soit un caillou bien aiguisé. Un petit peu comme Esav il faisait avec sa flèche. En tout cas, nous dit la Gemara, peut-être que quand est-ce que tu n'as pas le droit de profiter du shor aniskal lorsque tu lui as fait la shrita, c'est uniquement lorsque tu lui as fait la shrita avec un caillou. Parce que faire la shrita avec un caillou, c'est comme si tu l'avais lapidé quelque part. Donc peut-être que c'est uniquement dans ce cas-là où l'interdiction de Hana s'applique. Mais dans un cas où tu as fait la shrita avec un vrai couteau, qui te dit que dans ce cas-là, on dira que la viande elle est interdite, peut-être que la viande elle est autorisée. La Gemara tout de suite elle rebondit, elle te dit c'est pas possible. Il n'y a pas de Minatora, il n'y a pas de différence entre un couteau. Dans la Torah, il n'y a pas marqué faire la shrita avec un couteau, faire la shrita avec un caillou. Donc, si tu me dis que la shrita, la béma, elle est interdite, elle interdit shrita avec un caillou, shrita avec un couteau, il n'y a pas de différence. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Nous dit la Gemara Mat qui fait, je reprends les mots, Mat qui fait Marzoutra. On n'a qu'à dire que c'est quand il a vérifié un rocher, et il a fait la shrita avec, comme on dit, vérifier un rocher, c'est-à-dire qu'il a vérifié qu'il était bien aiguisé, parce qu'un rocher, normalement, c'est pas aiguisé, mais il a bien aiguisé, bien vérifié qu'il est bien aiguisé le rocher, et il a fait la shrita avec des mirzé. Qu'est-ce qu'il a? Ça ressemble à ce qu'il a. Aval, charté, besakin. Mais s'il a fait la shrita avec un couteau, peut-être que non. Donc, nous dit la Gemara, donc d'où tu sais que même Beshrita, Shera, Ragil avec un couteau, il y a marqué dans le passage que tu ne peux pas le manger et que le shor il est interdit Ba'achila. Je dis là, moi je ne comprends pas Midé, Sakin, Boraït active, parce qu'il y a marqué dans la Torah Sakin, il n'y a pas du tout marqué Sakin. Il y a marqué Shrita, donc Shrita c'est n'importe quel type de Shrita. Et en plus, il y a marqué dans une Braïta, Bakol Shochatim, tu peux faire les Khatrila, la Shrita avec n'importe quelle chose, que ce soit avec un Sakin, Ben Betsour, que ce soit avec une pierre aiguisée, Ben Bisroukrit, que ce soit avec du verre, Ben Bekroumit, que ce soit chez le Kanek, que ce soit avec une côte bien aiguisée. Dans tous ces cas-là, c'est un truc à base d'os, quoi. Dans tous ces cas, tu peux faire la shrita, pas seulement avec un sakin. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il y aurait une différence dans l'ilchot shrita sur un sharon iskal. Si tu as fait la shrita avec une pierre ou si tu as fait la shrita avec un sakin, c'est pas logique. Alors, l'agmal te dit, voilà. Donc, ça, c'est ce que l'agmal te dit. Donc, finalement, c'est pas du tout un bon argument. Et donc, c'est impossible d'expliquer, de faire cette différence-là et de comprendre que la Torah, quand elle a interdit Béana, un shoran iskal sur lequel on a fait la shrita, c'est uniquement avec une pierre, parce qu'il n'y a pas de différence. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit, elle revient sur la question de ce qu'on avait dit avec Rabbi Abaou, que le lachon de l'oyochal, ça vient nous apprendre un isur achila et un isur ana en général. Je dis la Gemara avait acheté de nafkalan maintenant que la Torah, elle nous a appris que le isur achila et le isur ana du mot loyochal, loyachel qui est marqué plutôt dans le shoran iskal. Ayuba la shornaki les mai ata. Donc finalement, le Baal HaShornaki duquel on avait appris au départ l'interdiction Béana, parce qu'on avait dit que le Baal HaShornaki,
Ça vient nous dire que le type, il ressort nettoyé de son short. On avait dit qu'il ne pouvait pas en profiter. Si tu me dis qu'on apprend du mot loye achel, alors le balachonaki, il est en plus. On dit là que maintenant on apprend de là-bas, hein, les anat oro, que tu n'as pas le droit de profiter de la peau du shor aniskal. On dit Agmara, ça, quand tu as peut-être pu te dire que le yochalet besaro katif, besaro asur, oro mutar. Tu peux peut-être pu te dire que ce qui est interdit, c'est seulement la chair et pas la peau. Kamash malan, que la peau aussi, elle est interdite. Alors, on dit Agmara, d'après les Tanaïm, qui eux pensent que des maps les abalashonaki, les khatsi, kofer, l'idme vladot. Il y en a qui apprennent du mot balashonaki, une autre halakha, qui est de me dire que un shor qui est tam, lui, il n'est pas tour de payer le khatsi kofer. Non, c'est normalement qu'un shor moed qui a tué un homme, alors là, on est méchalem au propriétaire, un kofer shalem au véritier. C'est-à-dire qu'on doit payer un kofer, un rachat. Maintenant, les chachamim font la dracha qu'un shor tam, il n'y a pas de khatsi kofer, il ne paye rien du tout. Et pareil aussi, et on apprend du mot balachor naki. On apprend du mot balachor naki pour nous dire qu'un shor tam qui a tué un homme, il n'est pas tour les gamrés de payer le kofer. D'accord? Il ne paiera pas la moitié du kofer comme en général, quand il fait un ézek, il paye la moitié d'un ézek. Il ne paiera pas la moitié du kofer. Et nous dit la Gemara qu'on apprend aussi Dme Balachanaki, on apprend aussi Dme Vladot. C'est pour nous dire, par exemple, si jamais il y a un shor qui a encore une femme qui était enceinte et il lui a tué son enfant, quoi. Alors le Balachor, il est naki, il n'est pas tour de payer au mari la valeur des enfants qui sont morts. C'est pas comme un homme qui frappe une femme enceinte et qui lui fait perdre son enfant, hein. Il doit payer la valeur des Vladot. Mais si c'est un shor qui fait mal, qui est encore une femme et qui lui fait perdre son enfant, hein, eh ben, il ne payera pas les Dme Vladot. Donc, si on utilise le mot Balachornaki pour apprendre ces deux halachot là, d'où on va apprendre qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau, Anat Oro Menale. Alors, généralement, le mot et, mais et Bessaro. Le mot et, c'est pour nous dire que ce n'est pas seulement la chair, mais même ce qui est tafel les Bessaro. Et tafel les Bessaro, ce qui accompagne la chair, c'est-à-dire la peau. Alors, et l'autre, celui qui avait appris du Balachornaki, qu'est-ce qu'il va faire du mot et? Veidar, nous dit l'Agmara, et l'odarish. Le mot et, il n'en fait pas la dracha. Donc, on sait qu'il existe des chachamim qui ne font pas la dracha du mot et. Vous vous rappelez, on a vu cette Gemara dans Maseret Psachim. C'est comme la fameuse. C'est pas seulement Rabbi Akiva qui fait la dracha du Moët. Je crois que c'était que Rabbi Akiva qui faisait. Ah, justement, tout le monde, personne n'avait. Donc, on ne fait pas la dracha du Moët. Non, mais là, on est en train de vous l'apprendre à l'envers. Il y en a qui ne font pas être. Il n'y a que Rabbi Akiva qui fait être. À four, tu vois, Rabbi Akiva, oui, c'est ça. Rabbi Akiva, lui, il a expliqué le mot et. Justement, Shimon Amsouni, lui, il a fait une dracha sur tous les mots et qu'il y a dans la Torah. Jusqu'à ce qu'il arrivait à Et Hashem Elokera Tira, il ne savait pas quoi inclure. Qu'est-ce qu'on peut inclure qui est Kaviachol un petit peu équivalent à la crainte de Dieu? Alors, et Rabbi Akiva, il est venu, il a dit que c'est les Chachamim. C'est ça la braïta. Et les Tanya Shimon Amsouni Amrela Nechamia Amsouni, lui, il a dit qu'il faisait la dracha. De partout, il y a marqué le mot et dans la Torah, il faisait une dracha. Dès qu'il arrivait à Et Hashem Elokera Tira, dans Parashat Vaïtranan, il a dit Piresh, je me retire, je ne peux rien expliquer. Amroulo Talmida, vous vous rappelez, il a dit de la même manière que je reçois un salaire pour avoir fait les drachas, je vais recevoir quelque chose qui va à la drisha, kachani kabesra la prisha. Jusqu'à qu'il est venu Amrou Talmida, Rabbi, Koetim Shiba Torah, ah ouais, ce que l'Agman nous dit ici. Tous les étim qu'il y a dans la Torah, qu'est-ce que tu vas en faire? Il aura dit de la même manière que j'ai reçu un salaire pour avoir la drachot que j'ai fait. Pareil aussi, maintenant que je me rends compte qu'il y en a un que je ne peux pas faire la drachot du mot aide, donc je me rends compte que tous les aides que j'ai fait, c'était dans le vent, donc je me rétracte et je recevrai un salaire aussi. Sur ma rétractation, car Kibal Tisra à la Prisha, car Kibati à la Prisha. Acheba Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva vienne et lui fasse la dracha du mot et, Velimed et Hashem Elokera Tira, le mot et Hashem Elokera Tira, c'est les rabots pour t'inclure aussi les Talmidei Chachamim. C'est pour nous apprendre aussi que les Talmidei Chachamim aussi, on doit quelque part avoir une crainte à eux un petit peu, dans le même esprit que la crainte de Dieu, c'est une crainte respective, comme ça, un petit peu un respect, une yira, quoi, qu'on doit avoir envers les Talmidei Chachamim, et qui est un petit peu inspiré de ce qu'on doit avoir par rapport à Kadosh Baruch Hu. Les amis, donc voilà, donc Baruch Hashem, on a terminé le Daf Nun Vav, on avait qu'un mood à faire aujourd'hui, donc c'était rapide.
Et on reprend Bezrat Hashem demain, le Naf Nun Zayin.